Je ne suis pas dans le secret. Il n'y aurait pas une certaine alliance là. Je ne suis pas au courant d'aucune discussion, d'aucun échange, d'aucune alliance avec le PDS et sa coalition travaillent pour la candidature de Karim Wade. Nous, au Benno Bokk Yakaar, nous travaillons pour la candidature d'Amadou Ba. Cela est simple. Et donc forcément, nous sommes des concurrents. Absolument. Alors, quand on voit un peu votre initiative de dialogue, c'est important d'en parler. Il y a quand même aussi une situation qu'il ne faudrait pas laisser pour compte, c'est-à-dire de hauts responsables de l'opposition qui sont dans les liens de la détention. Est-ce que voir ces gens recouvrir la liberté ne faciliterait pas un peu un peu l'atmosphère aussi? Absolument, je le leur souhaite. Moi, je souhaite que tout le monde soit élargi. Je ne souhaite à aucun Sénégalais la prison. Mais simplement, il faut aussi qu'au-delà des discussions politiques, qu'on puisse respecter la séparation des pouvoirs et les fondamentaux d'un État de droit. L'état de droit, c'est la soumission de tous les citoyens au droit, mais aussi la soumission de ce même État au droit. Absolument. Alors, pour les questions de liberté, quand même, il y a eu un incident, je ne sais pas comment on peut le qualifier, comme vous avez souvent la manie de trouver les expressions consacrées ou peut-être nuancées. Ça, c'est un peu l'homme du mouvement associatif parce qu'ils savent le faire. C'est un peu ce qui se passe avec Walfadjri. La coupure d'un signal. Mais c'est pas une méthode cavalière? Oui, mais non. Je considère quand même que l'État a fait preuve de suffisamment de tolérance. Ah bon? On ne peut pas quand même, dans une télé, sur une télé, même quelle que soit la démocratie. La démocratie ne peut pas dire anarchie. Appeler à l'insurrection. Mais ça, c'est dire aux Sénégalais, sortez. Attendez, vous savez, la liberté aussi rime avec responsabilité. Je le rappelle tous les jours. On ne peut pas, parce qu'on a une télévision, après faire des appels publics à l'insurrection, dire aux Sénégalais, sortez, venez vous battre. Dans quel pays au monde, dites-moi, dans quel pays, pourquoi vous sentez que vous ne l'avez pas fait? Pourquoi? Faites-le et vous verrez. Mais quand même, il y a un minimum. Non, la coupure du système. Moi, vous savez, nous tous, jeunes élèves, vous savez, nous tous, Walfadjri est un patrimoine. Ce n'est pas seulement un lieu où on manifeste de l'opposition, où on est en contradiction avec tout ce que fait le pouvoir. Non, Walfadjri devait être un patrimoine. Parce que nous tous, moi, je me rappelle, jeune élève au lycée Ahmadou Bamba de Diourbel, j'allais chaque vendredi, j'allais chercher à la librairie Walfadjri, avec les éditoriaux de Sidi Lamine Niasse, mais qui combattaient pour la démocratie. Oui. La radio et la télé aussi ont joué un rôle important. Est-ce que c'est pas vous qui avez changé de camp? Non, du tout. Vous avez changé de camp, vous considérez que c'est l'ennemi à battre? Non, du tout. Mais cela veut dire que les autres télés ne sont pas dans la démocratie. Ne se battent pas pour la démocratie, ne se battent pas pour la promotion de la démocratie, y compris la vôtre. La vôtre, il y a un candidat qui est là-bas, déclaré, qui assume. Et pourtant, la vôtre, je suis venu à plusieurs plateaux, je suis aujourd'hui avec vous. Mais c'est ça la démocratie. On ne peut pas. Mais attendez, mais aussi il y a un parti pris, c'est clair. Ah bon? Il y a une ligne directionnelle qui est claire, une ligne rédactionnelle qui est très claire. Donc forcément, et ce n'est pas la vocation d'une radio ou d'une télévision d'avoir des positions comme ça. Maintenant, il y a eu des avertissements, À un moment, l'État est obligé de prendre ses responsabilités. Mais toutes ces questions devraient être dépassées si nous tous nous mettons autour d'une table, que nous discutions des principes. Quel est le rôle d'un acteur politique? Quel est le rôle d'un média? Quel est le rôle du citoyen? Tout ça doit être débattu. Il ne s'agit pas de débattre simplement de comment aller aux élections, qui peut être candidat, qui peut ne pas être candidat. Il nous faut débattre de toutes les questions démocratiques. Parce que la démocratie, ce n'est pas ce que les acteurs politiques. Les médias ont un rôle important dans le processus démocratique. Mais on n'a jamais été contre que Walfadjri affirme ses positions et les défendre. Mais on ne peut pas aussi suivre, écouter et regarder des acteurs dans une télévision appelés à l'insurrection et sans gants. Je me demande. Il y a eu un appel à l'insurrection. Mais c'est clair. Sortez, venez vous battre, mais etc. Mais ça, on ne peut pas l'accepter. Et personne ne peut l'accepter. Aucun État ne pourra l'accepter. Mais oui, est-ce que ça ne fait celui d'aujourd'hui comme celui de demain. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu trop d'adversaires? C'est-à-dire aujourd'hui, quand même, il y a la population qui se mobilise pour dire non à cette disposition liberticide, à cette méthode cavalière. Oui, mais attendez. Parce que quand même, votre collègue de la communication, depuis qu'il est là, vraiment... C'est vous qui qualifiez. Ça ressemble à une histoire de cow-boy. Non, c'est vous qui le qualifiez, ces modules-là de liberticide ou de méthode cavalière. Moi, je vous ai rappelé des faits, et des faits qui existent. Tous les Sénégalais savent, connaissent et reconnaissent ces faits.
Partant de ces faits, le ministre de l'Éducation nationale, en application de ses dispositions... La communication. Le ministre de la Communication, oui. En application de ces dispositions, a pris les mesures idoines. Personnelles. Et je considère... C'est pas des mesures personnelles. Non, oui. Il l'a fait au nom de l'État du Sénégal. Ah bon? Et il l'a fait au nom de l'État du Sénégal et il l'a fait en toute responsabilité. Maintenant, mais le groupe Al-Fadjiri, s'ils considèrent qu'ils ont le droit avec eux, dans ce pays, il y a la séparation du pouvoir. Les recours pour excès de pouvoir existent tous les jours. La Cour suprême est là pour tout le monde. Le recours est possible. Mais moi, la situation globale de tension que les gens veulent créer ne m'aime pas. Je considère que chacun doit exercer ses missions de service public, mais dans un cadre juridique bien clair. Mais jusqu'au retrait de la licence. Mais c'est ça aussi les sanctions possibles, prévues par la loi. De l'avertissement jusqu'au retrait définitif de la licence. Et maintenant, si Walfadjri estime que cette mesure, que moi je salue, que cette mesure est arbitraire, mais la Cour suprême est là pour les recours pour excès de pouvoir. Mais est-ce que vous comprenez aussi que ça rentre un peu dans le bilan immatériel un peu des tenants actuels du pouvoir? Parce que des journalistes emprisonnés, on parle beaucoup de tenue d'opinion. Fabrice, des journalistes emprisonnés, c'est parce que des journalistes qui ont maille avec la loi. Vous êtes un journaliste, vous êtes journaliste, mais vous n'êtes pas emprisonné. Et vous pensez que les journalistes sont au-dessus des enseignants qui sont arrêtés? Ou bien des journalistes qui sont, des administrateurs civils qui sont arrêtés, ou bien le pauvre vendeur de cacahuètes qui est arrêté dans la rue. Non, il faut me donner des arguments. Ça, oui, pas des arguments. On parle quand même de tenue d'opinion, question d'opinion quand même au 28e siècle, dans une démocratie. Il n'y a pas de délit d'opinion au Sénégal. Ah bon? Ils sont exercés dans l'encadrement des lois. L'essentiel, vous avez la liberté de votre opinion, vous. Mais si vous m'insultez, je vais vous laisser faire. Vous êtes journaliste, vous êtes aujourd'hui dans mon bureau, vous m'interrogez, insultez-moi voir. Vous pensez que je vais vous laisser faire? Non, ça c'est pas dans mon éducation. Mais c'est le délit d'opinion. Après vous allez dire. Ça c'est pas dans mon éducation. Après vous insultez, après vous dites, le journaliste dit ce qu'il veut, parce que il a son micro, il a sa liberté. Et après vous dites non, ceux qui sont accusés, ceux qui sont traînés dans la boue, ceux qui sont traînés. Et tous les jours, on fait preuve de tolérance. Moi j'ai entendu un énergumène dire que oui, j'ai comploté pour attenter à sa vie, ceux qui me connaissent. Ceux qui connaissent mon parcours, ceux qui connaissent ma vie. Un argument se lever là-bas, dire oui, il était parti pour faire un attentat contre ma vie. Vous savez, et c'est ça, dans ce pays maintenant, on laisse libre cours à tout. Ceux qui parlent ne savent pas. Et ceux qui savent ne parlent pas trop. Absolument. Alors, il serait quand même difficile de partir d'ici sans parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Abdoulaye Seydou Sow, c'est quand même une haute personnalité du football sénégalais, j'ai même envie de dire africain, parce qu'on vous prête même des intentions de vouloir aller vers la CAF. Pourquoi pas? Non, mais je vous le souhaite quand même. Dites Amin. Vous voulez un autre débat? D'accord. Bon, là, on laisse ce débat. Alors, cette Coupe d'Afrique des Nations, comment ça s'est passé? Elle a eu un goût d'inachevé. Nous avions la meilleure équipe de ce tournoi. Ça, c'est l'avis de tous les observateurs. Une très grande équipe, du point de vue de son potentiel, du point de vue aussi de son organisation, du point de vue aussi de l'implication de son gouvernement, autour d'une fédération bien structurée. Au moins, il faut le reconnaître. La fédération a tiré les leçons de toutes ces campagnes qui ont conduit à cette belle victoire de 2022. Et nous pensions tous que nous irons vers la seconde étoile. Mais le football, c'est le football. Nous avons eu de la malchance au tir au but. Et je dis, les Sénégalais, ils doivent toujours se souvenir. Nous avons battu l'Égypte ici 2 fois par tir au but. Tir au but pour gagner le trophée, tir au but pour les empêcher d'aller à la Coupe du Monde. Nous tous nous avions applaudi. Aujourd'hui, qu'un de nos ballons tape le poteau, c'est aussi ça le football. Il faut reconnaître cela. Mais aussi, maintenant, comme je le disais en politique, dépasser le temps des émotions, il nous faut faire une évaluation